Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VDC du 5 octobre 2017 au micro Don Kayembe depuis New York City. Dans une correspondance adressée mardi à Donald Trump, 6 sénateurs américains exhortent le président de leur pays à s'impliquer davantage dans la recherche d'une solution à la crise en RDC, la sécurité en RDC et le sport mondial 2018 sont les faits commentés largement dans la presse de ce jeudi 5 octobre 2017. Lettre des sénateurs américains au président Donald Trump. Le potentiel titre Washington exige plus. Encore une pression sur Kinshasa. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, dont le deuxième et dernier mandat a expiré depuis le 19 décembre 2016, se voit sérieusement secoué. En effet, aux États-Unis d'Amérique, un groupe de sénateurs demande au président américain, Donald Trump, de prendre un leadership fort pour mettre fin au chaos dans l'échiquier politique congolais. Pour eux, Joseph Kabila n'a nullement l'intention de quitter le pouvoir. Dans leur correspondance, les sénateurs américains estiment nécessaire de combler ce qu'ils qualifient de passivité de l'ONU sur la question congolaise. Est-ce nécessaire de rappeler à un président son obligation de quitter le pouvoir à l'issue d'un mandat constitutionnel? Que faut-il faire pour que les dirigeants congolais comprennent et cessent de s'éterniser au pouvoir, s'interroge le confrère. Le phare titre 6 sénateurs pressent Trump de s'occuper de la RDC et commentent en résumé comme suite. Les 6 sénateurs décrivent une situation politique, sécuritaire et humanitaire chaotique en territoire congolais à cause essentiellement d'un environnement préélectoral échauffé provoqué selon eux par la non-mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016, rapporte Le Phare. Selon ces élus américains, poursuit ce quotidien, les points sensibles de cet accord ne sont pas respectés, notamment ceux en rapport avec le mode de désignation du Premier ministre et du président du Conseil national de suivi de l'accord CENSA, ainsi que les mesures de décrispation politique. Ils exigent dès lors de nouvelles sanctions comme de fortes pressions sur les hommes au pouvoir à Kinshasa pour espérer obtenir un délai court, l'alternance démocratique au sommet de l'État. Dans tous les cas, au-delà de la pression américaine, le dernier mot revient au peuple congolais, souverain primaire, dit un observateur. Que décidera de son côté le Conseil de sécurité pour sortir la RDC de cette crise, s'interroge pour sa part la prospérité, qui fait savoir qu'une nouvelle réunion sur la RDC est fixée le 11 octobre à l'ONU après le constat de l'impasse pour la tenue des élections d'ici le 31 décembre 2017. Au regard de cette impasse, le journal se demande si le Conseil de sécurité va prendre une nouvelle résolution pour l'ajustement du processus électoral. Le quotidien s'interroge également sur ce que sera le nouvel agenda de la MONUSCO pour la fin apaisée de l'année 2017. Forum des As titre à la une, crise politique en RDC, la solution ne viendra pas de l'extérieur. Selon ce journal, dès lors que les intérêts des partenaires étrangers ne sont pas forcément ceux des Congolais, leur pression sur Kinshasa devrait interpeller plus d'un. La crise politique actuelle en République démocratique du Congo a fini par placer le pays au carrefour d'une sorte de pèlerinage diplomatique, écrit le tabloïd. Depuis quelques mois, la RD Congo fait face à de fortes pressions extérieures. Si certaines puissances occidentales y vont à visage couvert, d'autres par contre agissent. D'autres encore, poursuit le confrère, se servent d'un fleuret moucheté. Mais l'objectif proclamé commun apparent demeure le même. La tenue des élections dans le délai. Ainsi, des rencontres sur la RDC s'intensifient et se succèdent, fait observer le tabloïd. Le potentiel rapporte que l'entourage de Kabila est surpris par la demande de nouvelles sanctions américaines. Le journal qui s'appuie sur l'article de Jeune Afrique publié le 4 octobre rappelle que Kinshasa avait renforcé ces derniers mois des actions de lobbying auprès des instances américaines par l'entremise de Mer Security and Communication System, une entreprise israélienne. L'ex-chef de la diplomatie congolaise, Raymond Tshibanda, déplore le fait que 3 des signataires de cette correspondance qu'il a dit avoir rencontrés se contentent seulement de ce que leur disent des opposants qui ne cherchent qu'à découdre avec le pouvoir en place à Kinshasa, selon le quotidien.
Si après l'étonnement de Raymond Tchibanda cité par le tabloïd, nous sommes surpris par le fait qu'ils reviennent sur un argumentaire de passé alors que nous avons eu à les expliquer dès long en large la situation réelle, politique et sécuritaire en RDC, a déclaré Raymond Tchibanda, ancien chef de la diplomatie congolaise, nommé depuis envoyé spécial de chef d'État aux États-Unis. Nous avons l'impression qu'ils ne nous écoutent pas, déplore le diplomate. C'est très inquiétant s'ils se contentent de ce que leur disent des opposants intéressés qui ne cherchent qu'à découdre avec le pouvoir en place à Kinshasa. Quant à la situation sécuritaire épinglée dans la lettre, elle serait depuis maîtrisée dans le Kasaï, jure Kikayabin Karoubi, le conseiller diplomatique du président Kabila qui en veut pour preuve l'enrôlement des électeurs qui se poursuit dans cette partie centrale du pays. Les procès des fouteurs de troubles s'y poursuivent. Le FBI et la justice suédoise travaillent déjà avec nous pour élucider le meurtre de 2 experts onusiens, poursuit ce proche du président qui regrette qu'on n'en retrouve nulle part dans ces évolutions de la situation dans la lettre des sénateurs. Celle-ci, nuance Kikaya, n'engage que des signataires. Nous, à Kinshasa, nous attendons au cours de ce mois d'octobre Nikki Haley, la représentante permanente des États-Unis aux Nations Unies, le seul responsable américain qui s'est prononcé à plusieurs reprises sur la situation en République démocratique du Congo, indique le diplomate congolais. Si de nouvelles sanctions américaines tombent sur nous, ça serait un très mauvais signal, grimace pour sa part un ancien ministre. Du côté opposition, l'on se réjouit en revanche de cette sortie des sénateurs américains. Olivier Kamitatu, porte-parole de l'opposant Moïse Katumbi, y voit une nouvelle salve de congrès américain qui invite Donald Trump à adopter des mesures pour la mise en œuvre de l'accord de la CENCO et le départ de Kabila. D'autant que le rassemblement, la principale plateforme de l'opposition congolaise, ne plaide désormais qu'en faveur d'une transition sans le président actuel. Sécurité en RDC. Agence France Presse titre « Un officier tué par 2 hommes armés dans le Kasaï ». Un capitaine de l'armée congolaise a été tué par 2 hommes armés de fusils de chasse dans le Kasaï, au centre de la République démocratique du Congo, théâtre depuis septembre de violences meurtrières. Le capitaine Sakwa Kazadi a été tué mardi par 2 hommes armés, chacun d'un fusil de chasse, alors qu'il revenait d'une réunion de sécurité dans un village situé à 5 km de Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, a déclaré à l'AFP le lieutenant Anthony Mwalushayi, porte-parole de l'armée dans la région. Les 2 hommes ont ouvert le feu sur lui et il est mort sur le coup, a ajouté l'officier indiquant qu'un suspect est aux arrêts au parquet militaire de garnison de Chikapa. Mais selon des témoins interrogés par l'AFP, le capitaine assassiné s'est disputé un colis de diamants avec les 2 hommes qui l'ont tué, rapporte l'agence France Presse. Dans un autre chapitre, RFI rapporte RDC, l'opposition favorable au maintien des troupes de la MONUSCO en l'état. Le secrétaire général des Nations Unies est opposé à la réduction des effectifs de la MONUSCO. Antonio Guterres a dit craindre l'implosion de la République démocratique du Congo. La question divise majorité et opposition congolaise. Sans le dire ouvertement, l'opposition craint que le pouvoir puisse profiter du retrait des troupes de la MONUSCO pour installer la dictature. Tout naturellement, la majorité présidentielle congolaise s'aligne sur la vision exprimée le samedi 23 septembre 2017 par Joseph Kabila à la tribune des Nations Unies. Il réclame une révision du mandat de la MONUSCO. Pour le porte-parole de la majorité, l'ONU devra tenir compte de points de vue des dirigeants de la RDC. Les préoccupations du secrétaire général sont certainement légitimes en fonction de leur rôle actuel. Ils doivent être performants pour aider le gouvernement de la République à stabiliser la situation. Donc, pour nous, ça n'a aucune incidence sur les projections faites par le président de la République, a déclaré André-Alain Atundu. Enfin, sport. Jeune Afrique titre Mondial 2018, qualification vers une 5e journée décisive pour les équipes africaines. 7 octobre, Guinée contre Tunisie et Libye contre RD Congo. En prenant 4 points au Congo lors de 3e et 4e journées, avec le score de 2-1 et 2-2, les Aigles de Carthage ont placé la barre très haut alors qu'il ne reste que 2 matchs à disputer. Un succès ou un match nul de la Tunisie à Conakry, une défaite de la RD Congo contre la Libye à Monastir enverrait les Noirs africains en Russie avant même le dénouement du groupe.
Pour l'ancien gardien de but camerounais Thomas Kono, les Tunisiens ont sans doute fait le plus dur le mois dernier à Kinshasa, 2 buts partout. Même si les équipes maghrébiennes ont traditionnellement des difficultés en Afrique subsaharienne, le fait que la Guinée soit éliminée devrait avoir un certain impact. Je pense que la RDC va battre la Libye et que la Tunisie fera match nul avec Conakry, suppose l'entraîneur des gardiens de l'Espagnol Barcelone. À mon avis, cela se jouera lors de la dernière journée. Je fais de la Tunisie le favori car j'ai du mal à imaginer qu'elle échouera chez elle contre les Libyens. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. En cas de défaite des joueurs de Nabil Maloul et des succès de RD Congo, la dernière journée serait décisive pour la qualification, laquelle pourrait se jouer à la différence des buts, conclut Jeune Afrique. Auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'est votre ami de tout le temps, Don KMB de New York City, pour le compte de la VDC. À demain.